Hello mes bunnies! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui est la vidéo mise à jour du château de Marchengas. J'ai trop hâte, je suis trop contente. Ça faisait hyper longtemps qu'on attendait cette zone. Je suis mais hyper hypée. En plus, regardez. Donc là, on voit sur la carte que la nouvelle zone, elle est par là. Et que là, il y a la quête. Donc là, on ira voir les chevaux à vendre. Et là, donc, comme on peut le voir, on pourra mettre l'écurie. Bref. On va tout découvrir. J'ai trop hâte. Et aussi, j'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne semaine. Donc voilà, ça y est, je suis devant Luciana qui va, mais je pense tout nous expliquer parce qu'on est à l'entrée du château. Là, on voit la petite colonne. Donc oui, la dernière fois, j'avais pas pu, comme une gogo, j'avais pas filmé. Donc en résumé, il y a eu une barrière un peu étrange qui est apparue. Et donc, on s'en était arrêté là. Et on avait entendu des bruits étranges. Donc là, c'est la suite de la quête. Fira, ça faisait longtemps. Je suis vraiment contente de te voir. Bah moi aussi. Et là, ils ont été gentils. Ça y est, ils commencent à nous donner un peu... Qu'est-ce que tu fais là? Tu cherches toi aussi à percer? Le mystère du château de Marchengast. C'est un château énigmatique, oublié de tous. Il est niché dans les montagnes, mais personne n'en parle jamais. D'après mes recherches, il n'est pas si vieux. Sa construction a... Net, arrête. Sa construction a probablement été achevée vers la fin du XVIIIe siècle. Dans ce cas, pourquoi existe-t-il si peu d'informations à son sujet? Comme toujours, le pont-levis était levé et je n'entendais aucun bruit en provenant du château et pour une raison que j'ignore, je n'ai pas osé m'approcher. J'ai une idée. Si on allait interroger les habitants du village de pêche de Cap-Ouest, ils vivent tous près du château, ils doivent forcément savoir quelque chose. Bien sûr, monte. Merci, en route. C'est parti. Oh là là, oh, qu'est-ce que je prends? Oh, qu'est-ce que je... Oh non, arrêtez, je suis pas tout. Voilà, parfait. Nous y sommes. Prêtes? Eh oui. Allez, allons glaner quelques informations sur le château de Marchengast. Je ne dois tout de même pas être la seule passionnée d'histoire à brûler d'envie d'en savoir plus sur ses habitants, ou sur ce qu'il y a pu s'y produire. Mais... Attendez. Depuis tout à l'heure, je vois mon cheval avec genre 5 XP. Merci. C'est bon, on peut commencer là. Alors, le château bizarre, là-haut dans les montagnes, moi je supporte pas l'altitude, je préfère largement le bord de la mer si tu veux tout savoir. D'accord, ça ne veut pas trop ça. Le château, maintenant que tu le dis, c'est vrai qu'il y en a un. Non, j'y ai jamais mis les pieds, je pense jamais à cet endroit. Là, vous nous aidez pas là, les habitants. Pas du tout. Ah, cet endroit, là, la grand-mère Pim, la grand-mère de Pi en a parlé il y a pas longtemps. Elle disait qu'elle était maudite par de méchantes sorcières et qu'il ne fallait jamais s'en approcher. Alors lui déjà il en sait... Oh punaise. Que quelqu'un vienne à Marchengast, nous avons besoin d'aide. Nous n'avons plus beaucoup de temps. Qu'est-ce que c'était, une vision? C'est pas très rassurant ça, ça sent pas bon tout ça. Ça sent pas bon cette histoire. Ça fait chou blanc? Moi aussi, personne ne sait rien, c'est bizarre, non? Tu as attendu quelqu'un appeler à l'aide? Je n'ai rien entendu, moi. Bon bah ça y est, on nous reprend pour des fous, non mais c'est pas vrai. Un appel à l'aide chargé de mystère au beau milieu de notre enquête. Tu sais que tu ne crois tout de même pas qu'il vient du château, du Marchengast. Allons voir, ça coûte rien. 75 XP. Oh là là. Je dois aller voir Sirio pour m'assurer qu'il est bien rentré à l'écurie. Bonne chance, Mira, sois prudente. Évidemment, c'est toujours nous qui devons y aller tout seuls, quoi. Franchement, on n'est jamais accompagné. On doit toujours prendre nos deux petites mains, là. Ah oui, faut absolument que j'avance le parcours des pionniers, là, parce que ça va pas du tout. Bon, bah, écoutez, hein, on va y aller au talent, hein. Mais, en vrai, on va gérer. Je sens on va gérer, là. On va gérer. De toute façon, qu'est-ce qu'ils vont nous faire? De toute façon, nous, on est des Soul Riders. Punaise. Il s'est passé quoi là? Attendez, et genre si je recule? Mais c'est trop stylé! J'adore! J'adore. C'est incroyable.
Oh purée. Ah, c'est le grand moment. Halte, sorcière. Là. Tu n'es pas la bienvenue ici. Je t'ordonne de te battre de battre en retraite immédiatement. Hein? Je ne suis pas une sorcière. Je ne suis pas dupe. Je connais bien les ruses des sorcières. Quitte cet endroit sur le champ. C'est mon dernier avertissement. Aucun esprit saint ne porterait une tenue pareille. Seule une sorcière corrompue tenterait de se déguiser ainsi. Je le prends très mal, madame. Je le prends très très mal. Paraïdine, je jure que je ne suis pas une sorcière. Je m'appelle Mira. Tu veux bien me laisser entrer pour qu'on puisse discuter? Si je n'arrive pas à te convaincre, je partirai. Nous allons te laisser entrer. Mais je te déconseille de tenter quoi que ce soit. Abaissez le pont-levis! Oh punaise. Ça commence bien tout ça. Non, par contre, l'animation. Les animations, elles sont incroyables. Non, là, ils ont fait un travail de dingue. C'est incroyable. Trop beau. J'ai trop hâte. Oh non, mais je vous jure, on attendait mais tellement ça. Waouh. Alors, sa tenue, elle est incroyable. Elle est magnifique. Elle est trop belle. La PNJ, elle est trop belle. Ouais. Mais c'est incroyable comment elle est magnifique. Elle est incroyable. J'adore. En effet, les sorcières n'empruntent jamais cette porte. Peut-être dis-tu la vérité? Bah oui. Permets-moi de me présenter. Je m'appelle Margaret, fille aînée du duc de Martingast. Voici Tokin, mon partenaire. Pour l'heure, je t'autorise à rentrer. J'espère sincèrement que tes intentions sont louables. Sache que toutefois, ceci, à la moindre tentative suspecte, je n'hésiterai pas à te mettre hors d'état de nuire. C'est peace and love, hein, les gens. Peace and love. Suis-moi à présent. Je te dirai tout du terrible mal qui a frappé ces lieux. Ah, ça nous intéresse, ça. Et non, mais j'adore. C'est la première fois, je crois qu'il y a quelqu'un avec avec un cheval comme ça. Un cheval magique. Je crois, hein. Après, il y a Thompson le galopeur aussi. Mais ouais. Oh purée, alors là déjà, mais c'est incroyable. C'est magnifique. C'est quoi cet endroit? C'est quoi ça? C'est... Chi. Il ne fait aucun doute. Ou punaise. Ou punaise. Ou punaise. Il ne fait aucun doute que notre château a connu des meilleurs jours. Dire que ses ailes les plus récentes ont été achevées il y a à peine quelques décennies. Tas d'événements se sont déroulés depuis. Eh bien, ça se voit un peu que le château il tombe en ruine, là, il fait un peu de la peine, hein. Non, là c'est le village en dessous du château, non? Ouais, il me semble que c'est le village en dessous du château. Et sa coupe aussi, elle est incroyable. Ça, elle est pas vendue cette coupe, hein. C'est magnifique. Ça promet, hein. Les murs ou les maisons en ruine peuvent être rebâtis. En revanche, nous ne pourrons jamais récupérer toutes les vies perdues. Des cavaliers pleurent leurs chevaux, des enfants pleurent leurs parents, des familles déchirées. Il y a encore quelques mois, nous étions en guerre. Une guerre atroce. Ah bon? Et on en a pas à parler là? Comment ça se fait qu'on apprenne ça que tout de suite? Non mais c'est scandaleux. Faut en parler les gens, hein. Faut en parler. Bon, attendez, je vais peut-être la suivre là parce que je suis déjà en train de me paumer. Mais ouais, mais c'est trop beau. J'adore. Ça doit être, je sais pas, là, ça fait beaucoup de fois que je le dis, mais c'est vraiment incroyable. Donc là, on arrive, je pense, au centre. Voici la basse-cour extérieure. Autrement dit, la cour principale, le cœur de la vie quotidienne du château. En temps normal, nobles et roturiers y vaquent à leurs occupations. Aujourd'hui, elle est vide et silencieuse, mais nous n'avons pas nous n'avons pas le choix. Nous faisons notre possible pour protéger la population de toute menace extérieure. Alors, je sais pas toi, mais moi je la vois pas trop la population là-dedans, hein. Ouais. Depuis la guerre, nous sommes constamment en état d'alerte. Face aux étrangers, la prudence est de mise. Ces derniers temps ont été éprouvants. Pour nous tous, nobles comme roturiers.
Heureusement, chaque habitant a travaillé sans relâche pour assurer la sécurité de notre foyer. Je pense que cette étrangère ne nous vaut aucun mal. Nous n'avons rien à craindre. Ah, et donc là, je pense qu'ils vont tous sortir. Imagine. Ah. J'aime bien, ils sont tous cachés. Oh! Mais arrêtez, mais c'est trop bien. Attends. Waouh, purée. La confiance est au cœur de nos valeurs, mais nous ne l'accordons pas si facilement. Elle se mérite. T'inquiète pas, je te comprends. Il me semble tout naturel de te faire découvrir celles et ceux qui œuvrent sans relâche dans l'enceinte du château. Suis-moi, si tu le veux bien. Je te donnerai un aperçu de notre quotidien. Ça doit être pas super amusant. Enfin, après, je dis ça, je dis rien, hein, mais bon. C'est ici que nos marchands tiennent leurs étals. Grâce à eux, nous pouvons nous procurer l'essentiel, nourriture, vêtements et tout ce dont nos chevaux et tout ce dont nos chevaux ont besoin. Ok, attendez, je vais juste y faire un tour. Oh, mais attendez, mais ça c'est un nouvel équipement, ça. Ouah, ah, ah, et ça c'est aussi, ça c'est la première fois qu'on a un truc comme ça, parce que d'habitude, oui, je sais plus comment ça s'appelle, il y a ça là. Et là, il y en a pas. Ouah, mais il y a, oh, fais voir. Mais là, ils ont fait grave des efforts. Non, mais là, ils ont tout donné là-dedans, là. Je crois qu'ils veulent vraiment pas. Trop bien. Et là, là, c'est non, là, c'est pour la nourriture. Ok, ok. J'aime bien, j'aime bien. Ok, donc là, on la rejoint là-haut. Cette porte mène à la basse-cour intérieure. De l'autre côté se trouve la structure principale. C'est là que réside mon père, Wilhelm Jacob von Marchengast. Eh bien, sacré nom, hein. Hyper intriguant. J'ai trop envie de continuer. Voici notre écurie bien-aimée. Elle a failli brûler pendant la guerre, mais nous avons réussi à éteindre l'incendie à temps, heureusement. Nous espérons pouvoir un jour lui rendre sa gloire passée, mais il y a des choses plus importantes à faire avant. Quoi qu'il en soit, l'écurie principale est utilisable et sûre, et il est important de laisser son cheval se reposer de temps en temps. Et oui. Et donc là-bas, oh là, il y a les chevaux à vendre. Ah, il y a aussi il y a aussi ceux qui sont au camp médiéval. Mais si nous n'entretenons pas le même type de lien avec nos chevaux que les autres Gervicois, nous en sommes très fiers. Ce sont nos partenaires pour le meilleur et pour le pire. Pendant la guerre, nous opposant aux sorcières, nos chevaux ont été indispensables. Lorsqu'ils tombent malades ou se blessent, il est primordial de les soigner. Eh bah, écoutez, ça fait plaisir hein, que vous preniez soin de vos beaux chevaux. Plutôt dragons. Salutations à tous. Quelle joie de vous voir et en bonne santé. Mira, permets-moi de te présenter Hermine, Gretel et Wolfgang. Wolfgang, ça me dit un truc. C'est pas un compositeur? Je sais pas. Un peu plus tôt, j'ai évoqué une guerre qui a pris fin récemment. Bien que le calme semble revenu, nul n'a été épargné. Les difficultés sont nombreuses. Pénurie de nourriture, travaux de réparation, blessures. Puisque tu as proposé ton aide, accepterais-tu d'écouter les doléances de ces personnes et de voir ce que tu peux faire pour elles? Comme tu dois t'en douter, je dois d'abord m'assurer de la sincérité de tes intentions. Bah oui, t'inquiète pas. J'espère que cela t'aidera à mieux t'orienter dans l'enceinte du château. Les habitants sont naturellement méfiants envers les inconnus, mais ils finiront par s'adoucir. D'accord. Attendez. Je sais que je vais oublier de le faire, alors je vais y aller maintenant. Mais faut que je jette un œil aux chevaux, là. C'est quoi ça? C'est quoi, en fait? Oh! Non! Oh purée, non, 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 faut pas me faire ça, moi. Mais c'est quoi ces masterclass? Mamma mia!
Oh purée, oh ça va partir en cacahuète tout ça. Non, je vous jure que ça va partir en cacahuète. Oh. Bon bah déjà lui je vais me le prendre, ça c'est sûr et certain. Bon peut-être pas tout de suite quand même parce que voilà, mais je peux vous assurer que je le prendrai un jour. Hein. Bref, revenons à nos moutons. Bonjour. Ah mince, bon bah c'est pas grave. Bonjour, qui es-tu et que fais-tu dans notre château? Je ne te connais pas, mais si Dame Margaret affirme que tu es venue nous prêter main forte, alors je te fais confiance. Ma plus jeune fille devait distribuer des céréales dans tout le château, mais un brute l'a effrayée et elle a pris fuite. La pauvre enfant, elle est bien trop jeune pour assumer ses tâches. Il faut retrouver ces sacs de céréales et les distribuer. La nourriture se fait rare et personne ne doit souffrir de la faim. Je te comprends, mamie, je te comprends. Avec quand même, on en parle de la beauté de de ce lieu. C'est juste incroyable. Par contre, c'est hyper grand. Je me perds, mais je suis paumée. D'accord. Ok. Ensuite, faut aller par là, je crois. Ouais. Ça me fait comme il y en a déjà qui ont qui ont acheté les chevaux. Après, ils ont raison. Hein. Franchement, c'est des masterclass. Hein. C'est incroyable. Et donc là, on était passé par là au début, je crois. Je vous jure que je me perds. C'est hyper grand cet endroit. Alors, ok, il est là. Ok. Je crois que c'est le dernier sac. Allons les livrer à Amber. Alors, on va passer à la deuxième quête. Oh purée. Elle fait trop peur, la dame. Pardon, mais elle fait grave peur. Pardon. La zone de l'enclos de son Altesse est dans un état déplorable. Depuis la guerre, nous nous sommes concentrés sur les réparations les plus urgentes afin que chacun dispose d'un toit. Mais il est peut-être temps de remettre en état la zone de l'enclos. Nous espérons pouvoir de nouveau y accueillir des compétiteurs de saut d'obstacles dans un avenir proche. Et je suis convaincue qu'en ces temps difficiles, une telle distraction ferait le plus grand bien à tous les habitants. Je suis sûre aussi. Je propose de nous aider à remettre les lieux en ordre. Oh, merci du fond du cœur. Je ne m'attendais pas à une telle générosité de la part d'une nouvelle venue. Bah, quand même. Quand même. Bon, alors, je sais pas si c'est super intelligent, genre de faire une quête par une quête. Bon, je parle de moi, vous inquiétez pas. Ou alors si je dois faire toutes les quêtes en même temps, je sais pas, j'ai pas trop compris. Mais bon, c'est pas grave. Ah, ça, c'est pas mal, ça, parce que ça fait grave RP. Là, les box ici. Tout est étrange ici, différent, leur manière de s'habiller, de parler, les outils et les technologies qu'ils utilisent. J'ai l'impression d'avoir fait un bond dans le passé. C'est vrai que, dit comme ça, elle a un peu raison, ma cavalière. C'est tellement stylé. En plus, le bruit, il est, c'est, c'est du miel pour les oreilles. Enfin, je trouve, hein. Et en plus, il y a des PNJ, ils sont incroyables. Ok, donc là, en gros, on remet juste un peu d'ordre autour de l'arène, si j'ai bien compris. Ok, bon. Pour l'instant, cette zone est très satisfaisante. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Après, c'est vrai que l'ambiance c'est un peu moyenâgeux, on va dire. Mais ouais, j'aime de fou. Et donc là, le monsieur, ça me fait rire parce que de loin, on les voit genre plutôt normaux, jeunes, un peu comme notre cavalière. Et là, quand tu le vois ici, mais c'est le truc, il a pris 10 ans d'âge. C'est horrible. Mon chien, Otto, s'est échappé. Il doit se trouver quelque part dans le château. J'irai bien le chercher moi-même, mais certains endroits du château ne m'inspirent pas confiance. Je sais que son Altesse veille sur nous, cela ne fait aucun doute, mais c'est un homme peut se montrer intimidant, surtout depuis la guerre. Si cela ne te dérange pas, pourrais-tu retrouver Otto? Je commence à m'inquiéter. No problem. Euh, faut aller où? Faut aller... euh, Ah, faut aller dans la cour du roi. C'est pour ça qu'il en parlait, j'imagine. Ouais, ça fait... Ah, il est là. Il est là, le guignol. J'étais là.
Et voilà enfin, Wolverine 5 pour toi. Allons le retrouver, d'accord? Waf, waf, waf. Non, c'est incroyable, j'adore. Otto, quel soulagement! Merci infiniment de l'avoir retrouvé. Je te prie de m'excuser, je suis un peu craintif ces derniers temps. No problem, c'est ok. Je suis heureuse de constater que tes actes sont à la hauteur de tes paroles. Je ne pensais pas que que tu accepterais de prendre en charge certains de nos problèmes du quotidien. J'ai eu raison de me fier à mon instinct. Peut-être m'apporteras-tu un soutien plus précieux que tu ne l'imagines. Il est temps que je comprenne à quel point notre situation est grave. La porte qui mène à la forêt de Marchengast est... Je vais plutôt te montrer. Suis-moi, Mira. Alors, pourquoi? C'est si peur, ça fait si peur que ça? Enfin, je parie qu'elle est bloquée. Non? Ah oui, ah non, c'est pas qu'elle est bloquée là, c'est que y a un peu des griffes dessus. Wow. Oh non, arrête, c'est trop stylé. Tout a commencé à la fin de la guerre. Nous ignorons de quoi il s'agit. La seule certitude que nous avons, c'est que cela provient de la forêt. Nous appelons cet étrange phénomène le fléau. Nos savants pensent qu'il s'agit d'une redoutable maladie des plantes. Elle contamine les cultures, tue les arbres et peut même empoisonner les humains et les animaux. Mais attendez, mais ça me fait grave penser à Zelda, vous savez, Ganon avec les trucs un peu. Ah non, ça me fait trop penser à ça. Sans surprise, la peur s'est emparée du château. Et si le fléau venait à se propager? Le fléau est une malédiction lancée par les sorcières qui se cachent dans la forêt. Nous sommes en conflit avec elles depuis des décennies, et la dernière guerre a été particulièrement dévastatrice. Elles cherchent à nous éradiquer totalement. Depuis qu'elles ont battu en retraite, Père a interdit à quiconque de pénétrer dans la forêt afin d'éviter toute provocation. Mais nous devons agir, et vite, il ne reste plus qu'à espérer que Père soit du même avis. Et bah écoute, ouais, moi aussi je suis du même avis là, puisque ça, c'est pas très rassurant tout ça. Puisque tu souhaites nous aider, j'ai une mission pour toi. En raison de ta position neutre, tu pourrais tenter d'en apprendre davantage sur ce fléau sans risquer de provoquer une nouvelle guerre avec les sorcières. No problem. Je sais pas combien de fois que ça fait que je le dis, mais c'est pas grave. Nous appelons ces phénomènes le fléau impénétrable. Les armes ordinaires sont incapables de les briser. Je crois qu'il te faudra recourir à un artefact bien plus puissant. Notre forgeron pourra t'aider. J'espère que cela nous permettra d'accéder de nouveau à la forêt. Attends, va falloir aller... J'espère qu'il faut pas aller voir Kandrar, parce que là, j'ai pas la foi. Là. Je veux rester, en fait, dans ce lieu incroyable. Notre forge possède de multiples usages. Nous avons la chance de pouvoir y fabriquer des armes et des outils, mais aussi des objets plus rares. Tiens, je te confie cet éclat magique. Le forgeron en aura besoin pour te façonner ta lance. J'ai l'impression que cet éclat respire Pandoria. Je me demande comment ils ont pu mettre la main sur ce pouvoir. Alors, ça c'est pas normal ça. Pourquoi? Ouais, d'ailleurs là, ça me fait un peu penser à Pandoria, genre là, tous les éclats un peu comme ça. Ah, lui, il est BG, lui. J'adore. Guten Tag. Dame Margaret a demandé une lance magique pour toi? Oui, monsieur. Cela faisait longtemps que nous n'avions plus forgé cette arme. Dame Margaret a estimé que tu étais digne de la manier et qu'elle jouerait un rôle essentiel pour notre sécurité. Je confie ma vie à son jugement. Alors je te fais confiance. Cependant, chez nous, les cavaliers doivent mériter leur équipement. C'est donc toi qui utiliseras la forge. Moi, je serai là pour te guider. Ah oui, ça fait un peu comme Conrad, j'imagine. Ouais, c'est ça. Sauf que c'est du coup à Marchengast. Ok, ok. Oh mince, j'ai pas eu le temps de lire. Il ne me reste plus qu'à utiliser l'éclat magique pour peaufiner les derniers détails. Ok. Ah, wow. C'est incroyable. Et voilà, tiens ta lance, c'est prête. Attendez. Faut innover ça. On va arriver comme ça. Non. Mais c'est incroyable. Wow, mais... My God. Ah! Je suis choc barre. Je suis choc barre. C'est incroyable. Les animations sont hyper bien faites. Là, ils ont tout donné, là, et c'est ce que je pense. Fais attention, cet objet referme une magie extrêmement puissante. La plupart des gens ne sont pas capables de la manier.
Si tu veux tout savoir, j'espère que c'est la dernière fois que je devrais forger une telle chose. Je préférerais vraiment fabriquer des fers à cheval ou des lustres. Voilà que je radote encore. Retourne vite voir Dame Margaret. Si elle estime nécessaire, toi, d'avoir cet objet, alors ça ne peut vouloir dire qu'une chose. Des temps difficiles s'annoncent encore. Et oui, c'est pour la bonne cause. Et par contre, je trouve que monsieur là, il nous sous-estime un peu là. On a combattu Garnock. Je pense que ça, ces petites plottes, elles ne font pas peur en fait. Incroyable, tu as réussi à forger une lance pandorienne. Ah oui, voilà. Attendez. Hop. Ah oui, ça fait 2 points. C'est pas mal. Ok. J'aime bien, hein. De toute évidence, tu es pleine de ressources, Mira. Peu d'entre nous possèdent l'affinité nécessaire pour manier la lance pandorienne. À recevoir une constitue un immense honneur dans notre société, car elle renferme un pouvoir considérable. C'est pourquoi je te demande de ne l'employer que contre le fléau, et jamais à d'autres fins. Je vais t'apprendre à la manier. 100 XP, cavalière. Magnifique. Cette lance devrait te permettre de venir au bout du fléau impénétrable. Elle s'utilise comme une lance ordinaire. Il suffit de charger un cheval en direction de ta cible. Commence par viser les fragments les plus petits afin d'affaiblir son cœur. Ok. Donc, j'ai pas ma lance là? Je suis pas équipée de ma lance? Hop. Ah! Même pour ça, je suis nulle. Mais, voilà. Et... Non mais, frère, mais je le fais exprès, je crois. Mais... Oh là là, mais... Voilà, on va y aller. Mais... Non, ça c'est pas possible, par contre, je suis vraiment passée dans le machin, là. Qu'est-ce que tu me baragouines que ça marche pas? Voilà, merci. Excellent travail. À présent, vise le cœur pour le briser. Ok. Oh. Bah, je vais me faire voir, écoutez. Ouais, super. Oh purée. Oh purée de pommes de terre. Tu as ouvert le passage vers la forêt. C'est la première fois que je vois quelqu'un manier une lance aussi facilement. Pour la plupart des gens, il faudrait des mois pour obtenir le même résultat. C'est impressionnant, Mira. Merci, merci, je sais. Si tu es prête, il est temps pour toi de t'aventurer dans la forêt. Je me dois d'être honnête avec toi. De nombreux DJ y rôdent. Enfin, nous avons tous entendu des histoires à propos de cette forêt. Des disparitions dans le marais, des arbres prenant vie ou d'effroyables créatures dignes des pires cauchemars. Toutefois, la présence la plus maléfique qui s'y trouve est, sans nul doute, celle des sorcières. Ah, my God. Puissantes et impitoyables, elles sont prêtes à tout pour éradiquer les habitants du château. J'aimerais ne pas avoir à confier une mission de cette envergure à une nouvelle venue, mais je crains que pour la sécurité de notre peuple, et je tremble à l'idée de ce qui pourrait se produire si nous restons les bras croisés. C'est pourquoi j'ai besoin que tu trouves le rameau, ainsi qu'un moyen d'arrêter le fléau. C'est trop bien. Ah, mais donc là, en vrai, il y aura une vraie histoire. Donc, mais c'est... Oui, donc il y aura vraiment une vraie histoire, quoi. Oula, il y a mon dada, il a peur, là. Oudou, que se passe-t-il? Bonacle. En effet, ce brouillard est étrange. Mieux vaut s'arrêter là. Ah non! Ah non, non, non! Non, bah non. On va y aller plus loin, hein. C'est pas ton problème, hein. Cet horrible brouillard du fléau t'a barré le chemin? J'aurais dû t'en parler avant de t'envoyer dans la forêt. Je te présente mes excuses. C'est ok. T'inquiète pas. J'espérais que vous ne seriez pas affectés de la même manière, Amber et toi. Laisse-moi t'expliquer de quoi il s'agit. Le brouillard du fléau recouvre l'intégralité de la forêt et empoisonne tout être vivant en quelques secondes. Et tu ne peux donc pas t'y attarder, sous peine de contamination au cheval et toi. Une fois dans la forêt, avance prudemment. Les sorcières et les créatures peuvent surgir de nulle part. Reste à cheval, ne descends pas. Je refuse que le fléau t'emporte comme il l'a fait pour d'autres avant toi. J'ai envie de dire que c'est vachement rassurant, mais voilà quoi. On va y aller. Ce brouillard est également une manifestation du fléau. Bien que père l'ait interdit, je me suis aventurée une fois aux abords de la forêt, et j'ai aperçu une sorcière au loin. Elle tenait une lanterne qui les protégeait, elle et son cheval, du brouillard du fléau. Si tu parviens à mettre la main sur cette magie,
Tu pourras traverser la forêt sans être affecté par le fléau. Cela pourrait également nous permettre de protéger le château contre les... Tiens, il me semble que quelque chose s'approche. Oh, c'est quoi? C'est trop mignon. Ah, ça, c'est un nouveau compagnon, par contre. Si c'est un compagnon. Oh, mais arrête, c'est trop mignon. Ça me fume comme une dandine comme ça. Ça alors, j'ai déjà vu cette créature. Fais attention. Plip. Elle ne semble pas agressive cette fois-ci. Que veut-elle? Regarde, je crois qu'elle tient une lanterne de sorcière. Quoi qu'il en soit, je ne peux pas la laisser entrer au château. Ce sont les ordres de père, et le peuple craint les créatures de la forêt. Bah, go y aller, écoutez, hein. C'est la voix off de la vidéo. Et c'est pour vous dire que je pense faire la mise à jour en 2 parties. Parce que il se trouve que la vidéo fait déjà 30 minutes. Donc, bah écoute, je vous sors la 2e partie. Soit demain, soit tout à l'heure. Alors, bisous!